Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 groupes. Premièrement, il y a YOLO Corp, une compagnie qui suit les règles de sécurité et de compliance, mais qui n'ont aucune équipe de sécurité on-site. CoolSec, une compagnie avec des pros de la sécurité qui ont compris que oui, la compliance, c'est important, mais que ça prend des fois un peu de jugement. Et finalement, Evil Cats, un groupe de threat actors qui, eux, n'ont pas besoin d'être compliant à rien du tout. Mon nom, c'est Mathieu Saunier, directeur Threat Labs chez Sumo Logic. Ça fait plus de 20 ans que je suis en sécurité informatique. Donc, des fois, je me sens un petit peu comme ça. Pendant que je préparais la présentation, il y a eu un webinaire de Black Hills InfoSec qui donnait les 10 façons qu'ils ont utilisées le plus souvent, qui ont eu le plus de succès pour faire leur pentest chez leurs clients. Si on zoome un petit peu, on peut voir que Credentials, c'est le numéro 1 des raisons pour lesquelles ils ont, ou avec ce qu'ils ont utilisé le plus souvent pour entrer dans les compagnies. La solution qu'ils donnent pour ça, c'était les mots de passe plus longs. Quand on demande à Google les causes des brèches les plus fréquentes, encore une fois, les mots de passe faibles, la réutilisation des mots de passe. Maintenant qu'on a mis la table, on va rencontrer les protagonistes de notre histoire. Donc ici, on a nos amis de YOLO Corp. Donc on peut voir qu'ils ont l'air assez insouciants. On se demande bien ce qui pourrait leur arriver de mal. Comme on mentionnait tantôt, YOLO Corp est PCI compliant et GDPR compliant. On va voir un petit peu plus tard qu'est-ce que ça a comme impact sur les mots de passe. Ici, on a les gens de CoolSec. Donc, on voit que CoolSec sont déjà un peu plus sérieux. Eux, ils sont également compliant à PCI GDPR, mais ils suivent également les recommandations du NIST. Puis finalement, nos amis Evil Cats, qui, eux, comment dirais-je, ils se fichent complètement de votre compliance. Vous avez peut-être déjà vu le poster de KiwiCon qui dit « Hacker don't care about », puis il y a une liste de genre 200 choses qui les Evil Cats, c'est exactement ça, mais en plus avec l'attitude désagréable des chats. Donc, notre histoire commence avec Evil Cat 1 qui va faire une attaque très connue qui s'appelle Password Spray. Cette attaque-là touche à peu près tout ce qui a un login sur Internet en moins de 24 heures. J'ai même personnellement vu une machine se faire attaquer par une attaque de password 7 minutes après avoir été mis en ligne. Donc, quand on fait une attaque de password spray, on fait généralement des recherches sur les compagnies qu'on veut attaquer. Donc, on va aller, dans ce cas-ci, Evil Cat 1 a utilisé un LinkedIn scraper. Je m'excuse, la présentation est en français, mais il va y avoir beaucoup de mots en anglais. Et puis après ça, on bâtit une liste de mots de passe qui est susceptible de fonctionner avec l'entreprise qu'on veut attaquer. Donc, généralement, on va prendre le nom de l'entreprise, on va rajouter 1, 2, 3, exclamation, des choses comme ça. Donc, notre Evil Cat 1 ici a fait ses recherches et il lance son attaque. Donc, la première attaque, c'est Kirk avec, je pense que c'était YOLO Corp, Worf, Soleil, 1, 2, 3, exclamation. Il a trouvé une combinaison qui fonctionne. Donc ensuite, une fois que son attaque est finie, il va s'en aller vers CoolSec, même type d'attaque. Donc, premièrement, il va avoir Chewbacca avec CoolSec, exclamation. Et finalement, Boba Fett avec Welcome 2023, exclamation. Et il va avoir un match. Donc là, maintenant, il passe à la deuxième étape de l'attaque. On a trouvé des credentials qui fonctionnent. C'est le temps de les essayer. Donc, quand il arrive chez CoolSec, chez YOLO Corp, il trouve un RDP exposé à Internet, il utilise ses credentials, et il a cet écran-là que vous êtes probablement tous très familiers. Puis, pas mal certain que vous avez des très bonnes idées de ce qui se passe après. Quand notre Evil Cat essaie de faire la même attaque sur CoolSec, voici l'écran qu'il reçoit. Donc ici,
Oui, il y avait le mot de passe qui était faible, qui a été deviné, mais on a du MFA, Multi-Factor Authentication ou authentification multiple. Donc, beaucoup moins de succès avec la même attaque. Selon Microsoft, l'utilisation de MFA peut réduire de 99,9% les chances d'une attaque par rapport à un mot de passe seul. Je vais le répéter, 99,9% moins de chances que l'attaque soit un succès en mettant du MFA. Donc, si vous n'avez pas de MFA sur tout ce qui est Internet Facing, c'est probablement la première chose que vous devriez faire mardi en rentrant au bureau. Comme CoolSec ont également un très bon SIEM, ils ont reçu des alertes. Évidemment, des use cases de password spray, brute force, c'est dans tout bon SIEM. Puis s'ils ont du User Entity Behavior Analysis, donc ils vont aussi avoir des choses comme First Successful Connection from External IP ou même pour un pays, si jamais l'attaquant n'a pas fait ses recherches, mettons, au complet au niveau du OPSEC. Puis finalement, évidemment, si le Evil Cat One a essayé aussi de brute forcer le Multi-Factor Authentication, on va avoir une alerte pour ça aussi. Donc, qu'est-ce que PCI dit au niveau des mots de passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'essayer? Quelle longueur de mots de passe PCI suggère pour des mots de passe? On voit là-bas, il y a quelqu'un qui me demande, je pense que c'est un 10. Quand j'ai fait la présentation, c'était 7 caractères et le mot de passe doit être changé à tous les 90 jours. J'imagine qu'il n'y a pas de QSC dans la salle. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, attends une seconde, 7 caractères. Je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais moi, je me suis dit, combien de temps ça prend craquer un mot de passe de 7 caractères? Encore une fois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'essayer avec une réponse? Éric? Donc, selon Google, 7 minutes, puis on va voir après, on va se baser sur un tableau qui lui dit beaucoup moins. Donc, on s'entend que ce soit quelques secondes ou quelques minutes, ça ne change absolument rien là, pour un attaquant. Si on revient à PCI, on parlait de 7 caractères à 90 jours, mais soyons honnêtes, ça a changé à la fin de 2022. Maintenant, on parle de 12 caractères à changer tous les 90 jours. Donc, c'est quoi la différence entre 7 et 12 caractères? Bon, alors on va passer à une de ces images-là, puis c'est celle qu'on va utiliser là, pendant toute la présentation. Il y en a différentes versions, là, mais il fallait que j'en choisisse une. Donc, si on zoome un petit peu, on va voir que 12 caractères, on nous dit que ça prend 3000 ans, alors qu'à 7, on parle de 30 secondes, 31 secondes. Mais en fait, ça, c'est sans compter sur la prévisibilité de l'être humain. Parce que Printemps 23 ou Welcome 2023, exclamation, ces deux mots de passe-là ont 12 caractères, mais ils vont prendre quelques secondes à craquer parce que c'est des mots du dictionnaire, c'est des trucs qui sont prévisibles, et donc ils sont essayés très rapidement. C'est bâti dans les outils de cracking. GDPR. Qu'est-ce que GDPR dit au niveau des mots de passe? Est-ce que quelqu'un veut s'essayer pendant que je prends une gorgée d'eau subtilement? Pardon? Ouais. Qu'est-ce que ça dit sur les mots de passe? On ne sait pas. On parle de 8 caractères et on dit d'éviter les mots du dictionnaire et de plutôt favoriser une passphrase au lieu d'un password. Password étant un mot, passphrase étant plusieurs mots. Puis là, j'ai mis éviter ici, mis l'accent sur éviter. Puis j'aimerais que vous réfléchissiez à pourquoi ils ont utilisé le terme éviter. Bon, il n'y a aucun moyen pour un auditeur de savoir quel mot de passe vous avez mis ou quel mot de passe tous vos utilisateurs ont mis. Donc, ils ont utilisé ce terme-là, il faut éviter. La seule façon dont on pourrait le savoir, c'est de craquer les mots de passe. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas vraiment envie de donner mon mot de passe, et encore moins le mot de passe de tous mes utilisateurs, à un auditeur. Comme je dis souvent à mon ami Eric qui est assis là, je te fais confiance avec ma vie, mais pas avec mon password. Fait que si je ne fais pas confiance à Eric, je fais encore moins confiance à des Big Four. Désolé si c'est un de vos employeurs.
Donc, si on revient à notre tableau, ben, on voit là, que 8 caractères, j'allais un peu vite, on parle de 39 minutes. Donc, vraiment pas suffisamment pour protéger un vrai mot de passe. On s'entend là que un adversaire va passer beaucoup plus que quelques minutes. On en a déjà parlé tantôt. NIST. Qu'est-ce que NIST dit au niveau des mots de passe? Je ne vous poserai pas la question, personne n'a répondu aux deux autres. 15 caractères et n'expire jamais. Donc déjà, on a un mot de passe beaucoup plus long avec le NIST, mais en plus, il n'expire pas. Moi, quand j'ai vu ça, c'est la réaction que j'ai eue. Ne plus jamais changer mon mot de passe corporatif, quelle joie. Si on revient à notre tableau juste pour voir qu'est-ce que ça donne, ici, on parle de 1 milliard d'années. Ça me semble intéressant, ça me semble assez robuste. Donc, ça nous amène à notre deuxième attaque par notre ami Evil Cat 2. Lui, juste à son regard, on voit qu'il est louche. Evil Cat 2, c'est le spécialiste du post-intrusion. Il a réussi à mettre la main sur une copie de votre fichier ntds.dit. Pour ceux qui ne connaisseraient pas ce fichier-là, c'est le fichier des mots de passe dans Windows qui est sur le Active Directory Domain Controller, qui est généralement très bien protégé. Dans le cas ici, c'était dans une copie de sauvegarde qui est généralement beaucoup moins protégée que le Domain Controller. Donc, pour faire une attaque de cracking, on a notre fichier de mot de passe, ntds.dit, et on a besoin d'un dictionnaire. Presque tout le monde s'entend pour dire que le meilleur dictionnaire pour craquer des mots de passe, c'est rocku.txt. Un des endroits pour downloader rocku.txt, c'est skullsecsecurity.org, qui appartient à Ron, qui est présentement en train de donner un panel dans la salle numéro 1. Donc, si vous le voyez après, dites-lui merci, parce qu'il y a plusieurs ressources pour le cracking de password sur son site. En plus, il est super gentil. Donc, comment on craque un mot de passe? Bien, on va utiliser des outils comme Hashcat, John the Ripper. Dans la présentation ici, on va se focusser sur Hashcat. Donc ici, on a le mode -M1000 qui dit qu'on veut craquer du NTLM. Ensuite de ça, on a le -A0. Ça, c'est le mode dictionnaire, justement, qu'on va prendre. Et on a les règles à la fin. Puis généralement, on va utiliser plusieurs règles différentes. Typiquement, quand on craque des mots de passe d'une compagnie qui ne l'a jamais fait auparavant, qui ne fait pas ça de façon régulière, on peut craquer environ 50% des mots de passe en 24 heures et environ 80% des mots de passe en une semaine. Donc ici, on va voir comment nos deux corporations ont réussi à résister à cette attaque-là. C'est quoi les pourcentages? Donc, on n'est pas surpris. Quand on attaque YOLO Corp, on tombe à 80%. Quand on attaque CoolSec, on tombe à 1%. On va regarder quelques mots de passe du côté de nos amis chez CoolSec. Donc, le premier mot de passe, c'est Welcome 2023 ! Et le deuxième est Password. Et on a savamment remplacé les O par des zéros. Donc, si on revient à notre tableau, la différence entre les deux mots de passe qui ont 12 et 17 caractères, ça serait de 3000 ans versus 7 trillions d'années. Donc, lequel de ces deux mots de passe-là est le plus dur à craquer? Bien, en fait, c'est mes amis thaïlandais qui ont la bonne réponse. Same, but different. Ces deux mots de passe-là vont prendre quelques secondes à être craqués parce que changer un 0 pour un O pour un 0, rajouter une exclamation, mettre l'année à la fin d'un mot de passe, c'est vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Maintenant, on va voir quel genre de mots de passe sont utilisés chez YOLO Corp. Chez CoolSec, pardon. Donc, le premier, c'est Backtick, The Empire Barks Back, Backtick. Et le deuxième, c'est Patience Young Padawan, avec des points au lieu des espaces. Donc, si on regarde combien ces mots de passe-là, en fait, qui pense que le premier mot de passe est plus sécuritaire? OK. Qui pense que le deuxième mot de passe est plus sécuritaire? On a un petit peu plus de gens pour le premier. Les deux mots de passe ont 23 caractères. Donc, selon passwordmonster.com, le premier prendrait
161 millions d'années, alors que le deuxième prendrait seulement 29 millions d'années. Donc ici, on voit qu'il a utilisé le nombre de caractères spéciaux pour calculer dans son algorithme. Alors que si on va sur security.org, les deux ont 3 septendécillions d'années. J'ai aucune idée c'est quoi un septendécillion d'années, mais ça doit être vraiment extrêmement long pour ne pas utiliser un autre mot. Mais encore une fois, c'est mes amis thaïlandais qui ont la bonne réponse. C'est same, but different, but still the same. Les deux vont être beaucoup trop longs pour craquer pour n'importe qui. Il n'y a pas de chance que les gens trouvent ce type de mot de passe-là. Donc, qu'est-ce que CoolSec a fait exactement pour arriver à ce résultat-là, qui est quand même vraiment impressionnant et beaucoup meilleur que la majorité? Passer de 80% à moins de 1%, c'est quand même assez impressionnant. Donc, la première chose qu'ils ont fait, ils ont mis en place les mots de passe de 15 caractères qui n'expirent jamais. Ils ont mis en place du cracking de mots de passe de façon hebdomadaire. Et un mot de passe craqué égale un mot de passe changé. Si on veut aller un peu plus dans le détail, bien, la première chose qu'on fait, c'est qu'on se crée un compte de service. On va donner les droits Replicate Directory Change All à ce compte-là qu'on a créé. Évidemment, on va lui donner un très bon mot de passe parce que c'est l'équivalent d'avoir un DC Sync pour ceux qui connaissent l'attaque. Ensuite de ça, bien, on va créer une GPO qui a les recommandations du NIST à l'intérieur. On va aviser nos utilisateurs qui vont bientôt devoir changer leur mot de passe, prendre 15 caractères. Et la bonne nouvelle, si on ne le craque pas, vous ne le changez pas. Ensuite de ça, quand on déploie la GPO, évidemment, puis finalement, bien, on force le changement des mots de passe pour tous nos comptes dans l'entreprise. Donc maintenant, on va y aller vraiment dans le détail. Il y a différentes façons d'aller chercher le fichier ntds.dit ou les mots de passe dans Active Directory. Il y a la manière que j'ai vue utiliser dans... En fait, deux choses. La plupart des compagnies que j'ai vues implémenter ça, c'est des institutions financières. Donc, bravo, c'est vraiment bien. Par contre, souvent, ce n'est pas super élégant. On demande au domaine admin de nous donner une copie du ntds.dit. Et les domaines admin, c'est des gens relativement occupés. Ils n'ont pas juste ça à faire, nous envoyer des fichiers à toutes les semaines. Donc ici, on va utiliser le module DS Internals, qui est fait par Michael Greffnetter, qui vit au Canada. Donc, kudos pour un Canadien. Après ça, on va évidemment importer le module. Je le mets là juste parce que je l'oublie souvent, puis je perds de précieuses minutes. Ensuite de ça, on va... Le compte qu'on a créé précédemment, on va associer les credentials, la variable creds avec nos credentials. Quand on utilise cette commande-là, ça va faire un petit pop-up où on peut taper username, password. Pour ceux qui sont en arrière, il y a des places si vous voulez vous asseoir au lieu de rester debout dans la porte. Là. Il y a plein de places en avant. Et ensuite de ça, là, on passe aux choses sérieuses. On va rouler le module DS Internal. Fait qu'on va aller chercher, on va utiliser la commande AD Replicate Account, All, sur le serveur, sur le DC, on va pointer sur le DC. On va passer en paramètre nos credentials qu'on a rentrés à l'étape précédente. On va aller chercher seulement les comptes qui sont enabled, parce qu'on ne veut pas se mettre à craquer des mots de passe qui sont disabled pour des gens qui ont quitté ou des choses comme ça. Et on peut après ça mettre ça dans un fichier que Hashcat peut lire. Donc très, très simple. Ensuite de ça, on peut rouler la commande une deuxième fois. Donc presque pareil, à part la fin, on va utiliser le module Test Password Quality. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que ça va regarder tous les mots de passe qu'on a déjà craqués. Est-ce qu'ils sont présents dans notre base de données? Si on les a craqués une fois, on s'entend qu'on va les craquer une deuxième fois. En plus de ça, il y a quelque chose de très cool dans cette fonction-là. Là, je vais vous poser une question ici. Qui a seulement un compte? Vos utilisateurs n'utilisent qu'un seul compte. Est-ce qu'il y a des gens dans Active Directory qui n'utilisent qu'un seul compte? 2 comptes? 3 comptes? 4 comptes? C'est plus rare. Une des choses qui est bien quand on veut faire l'administration Active Directory, c'est d'y aller avec des tiers. Donc, les domaines
Ceux qui sont domaine admin devraient avoir un compte domaine admin. Ceux qui ont à administrer des serveurs devraient avoir un compte d'administrateur de serveur qui est différent. Et finalement, ben, votre compte usager que vous utilisez à tous les jours pour aller lire vos emails. Si vous avez le même mot de passe pour tous ces comptes-là, en bon français, ça beat the purpose. Il n'y a pas vraiment de point. Si votre hash de mot de passe est volé par un outil comme Responder pour votre utilisateur, ben, il peut être réutilisé pour les autres comptes que vous avez. Donc, la fonction tout à l'heure va vous dire combien il y a de hash similaires. Une autre chose, évidemment, si c'est le même user, on va le demander de le changer, mais si on a deux utilisateurs qui ont le même hash, ça veut probablement dire que le mot de passe, même si on ne l'a pas encore craqué, est facile à deviner ou qu'il est prédictible parce qu'on a deux personnes qui ont la même phrase. Donc, est-ce que ça a rapport avec notre compagnie? Est-ce que ça a rapport avec, je ne sais pas moi, demain c'est la Coupe du Monde ou je ne sais pas quoi? Donc, on peut être comme prévenir plutôt que guérir. Encore une fois, utiliser son jugement. Bon, les autres étapes après, ben là, on passe au cracking. Donc, vous allez voir que la commande qui est roulée par... ça, c'est Cool Dog 3, je pense. Ben, c'est exactement la même qui avait été roulée par notre Evil Cat 2 à la base. Donc, Hashcat, moins 1000 pour les fichiers NTLM, les usernames, RockU, la rule dive. Après, ben, il va rouler une autre rules qui s'appelle Dead Oboe. Il y a Best 64, NSC, il y en a plein de règles. Ici, ben, dépendant de votre entreprise, ça peut avoir plus ou moins de succès avec différentes règles. Puis finalement, quand on a fini, ben, on va aller chercher le fichier hashcat.pot qui contient tous les mots de passe qu'on a craqués. Puis on va mettre ça dans le fichier qui s'appelle weakhash, puis on va pouvoir le réutiliser la semaine prochaine quand on craque. Prochaine étape. On a craqué des mots de passe. On va aller chercher les informations de cet utilisateur-là ou de ces utilisateurs-là dans notre Active Directory avec des propriétés comme le email et des choses comme ça, puis on va pouvoir les aviser. Nous avons réussi à trouver votre mot de passe, donc vous allez devoir le changer. Si ça fait 3 fois en 3 semaines que l'utilisateur change de mot de passe, il risque d'avoir un appel au helpdesk en disant « Que se passe-t-il? » Puis là, ben, c'est le temps d'avoir une conversation avec l'utilisateur en lui expliquant que c'est sûr que s'il prend toujours le même mot puis qu'il change le chiffre à la fin, ben, on va le trouver à chaque semaine, puis à chaque semaine, il va devoir changer son mot de passe. Vous allez voir qu'après un certain temps, vous allez avoir de moins en moins de succès à craquer les mots de passe de vos utilisateurs parce qu'ils vont avoir choisi des mots de passe sécuritaires. Ces mots de passe sécuritaires-là, ben, ils les conservent. Comme on disait, ils n'ont pas besoin de les changer. Puis là, c'est là que ça commence à être intéressant d'aller comme une coche plus loin. Puis il y a un bon talk de Travis Palmer qui avait été fait à DEF CON, je crois que c'était le Adversary Village, sur comment craquer des mots de passe de 15 caractères et plus pour moins de 500 $. Donc, puis ben, c'est ça. Si vous voulez plus d'informations aussi sur DS Internals, ça c'est une présentation qui a été faite par Michael Grafnetter il y a 1 an ou 2, où il présente d'autres modules qui n'ont pas été présentés là, dans la présentation d'aujourd'hui. L'année dernière, à GoSec, il y avait eu une présentation sur les mots de passe. Puis une des questions qui avait été demandée à la personne qui présentait, c'est quoi les conseils pour créer un bon mot de passe? Donc, je me suis dit que vous alliez avoir la même question, alors je l'ai mis dans la présentation. Donc, pour moi, il y a 2 types de mots de passe. Il y a le mot de passe que vous utilisez, que vous tapez sur une machine. Puis il y a le mot de passe que vous n'allez jamais taper pour vos comptes de service. Pour les comptes de service, 64 caractères générés aléatoirement par un outil et storés dans un password manager. Pour les mots de passe que vous tapez, j'appelle ça « habiller le mot de passe ». Qu'est-ce que je veux dire par là? On va prendre une phrase ici, « I have a bad feeling about this », puis on va rajouter entre 2 et 4 caractères au début et à la fin. Donc déjà ici, là, si on en met 2, puis c'est quand même facile à se souvenir, là, hashtag, $, puis au début et à la fin. Ben, déjà, on vient de rajouter 8 caractères à notre mot de passe. La phrase « I have a bad feeling about this », je pense pas. Ben, premièrement, ça se tape très vite sur un clavier. Deuxièmement, c'est très dur à oublier. Donc ici, on a un mot de passe de 37 caractères.
Combien de temps vous pensez que ça prend à craquer un mot de passe de 37 caractères? 17 septendécillions d'années. J'ai aucune idée c'est quoi, un septendécillion d'années, mais ça a l'air encore plus long que ce qu'on avait tantôt. Un autre truc, comme vous êtes ici dans cette salle, les chances sont qu'à part Brian, vous parlez très bien français. Donc, utilisez votre langue maternelle. Dans les dictionnaires de cracking de password, c'est presque juste des mots en anglais. Il y a des langues qui ont des dictionnaires, mais il y a des langues qui n'ont même pas de dictionnaire. J'ai jamais vu de dictionnaire roumain, par exemple. Mais il y en a peut-être, mais moi, j'en ai pas vu. Donc ici, on a habillé le mot de passe. La peur mène à la colère, qui est une phrase de Yoda, pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué. Et un fait intéressant ici, c'est que ni les mots colère ni mène ne sont présents dans rawq.txt. Donc, juste pour voir combien d'années ça prenait, ici, on parle de 900 tridécillions d'années. Donc, c'est quand même assez long, j'imagine. Comme j'ai vu qu'il n'y avait pas les mots mène et colère dans le fichier rawq.txt, ça m'a amené une autre question. Donc, combien y a-t-il de C cédilles, E accent aigu, le S qu'on a en slovaque, de double S allemand ou de exclamation à l'envers dans rawq? Ben, j'ai été très surpris, mais celui qui est là le plus souvent, c'est le C cédille, avec 800 mots qui ont un C cédille. Ensuite de ça, on passe au E accent aigu, qui est beaucoup moins surprenant à mon avis, mais on est à 500, quand même moins. Le double S allemand 65, 70, puis le S avec slovaque 65, puis presque 90 avec l'exclamation à l'envers, ce qui est plus ou moins surprenant, parce que c'est quand même utilisé beaucoup là, dans les langues hispaniques. Pour comparer, la lettre A, elle est là 9,5 millions de fois, dans 9,5 millions de mots de passe. Ah, OK. Donc, je vous laisse sur cette petite phrase ici. Contre qui vous voulez protéger votre réseau? Contre les auditeurs ou contre les attaquants? J'ai rien contre les auditeurs, mais je trouve que des fois, ils nous font faire des choses. Non, mais c'est vrai. Mais je trouve que des fois, ils nous font faire des choses qui sont un peu contre-intuitives ou ils ne savent même pas pourquoi ils nous demandent des choses. Donc, le but ici, c'est de réfléchir, de dire qu'est-ce que ça change vraiment, ce que tu me demandes sur ma posture de sécurité, et surtout, est-ce suffisant? Est-ce que tu m'en demandes assez? Donc, je vais répéter les mots de passe MFA, Multi-Factor Authentication, surtout ce que vous avez sur Internet. Faites ça mardi matin. Utilisez votre langue maternelle pour créer des mots de passe. Je parlais avec des gens, là, des Suisses, qui disaient « Ouais, en plus, essaie d'écrire il a l'air de faire fret, t'es-tu bien dans ton coton ouaté? Vous essayerez de craquer ça, vous allez avoir du plaisir, je pense. » Donc, pour ceux qui ont aimé la présentation, vous pouvez me suivre sur Twitter ou sur LinkedIn. Puis j'ai une dernière petite... Ah, il manque un... Bon. J'avais une dernière petite demande. Il y a une famille dans... OK, c'est juste parce qu'il est temps. Il y a une famille dans mon quartier qui est menacée d'expulsion. Ils viennent du Congo. Le petit garçon est dans l'école où mes enfants vont. Les deux parents ont du travail. Si vous pouvez prendre 1 minute pour aller signer à la pétition, ça me ferait vraiment plaisir. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense qu'il me reste 1 ou 2 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Tantôt, tu parlais de QSC, d'auditeur. Est-ce que tu connais un cas qui était réussi à dire non, moi, je ne fais pas ce qu'il y a demeure, je vais avec mon Never Change Password, est-ce qu'il a accepté cette Ça dépend. Ça prend des très bons arguments, mais quand on présente les résultats du cracking, généralement, ça passe. Là, ça dépend toujours de la personne, mais ça peut passer. Là. Puis ça dépend aussi de qui vient le commentaire. Si ça vient d'un analyste, ça ne passe pas aussi bien que si ça vient du ciseau de l'entreprise.
Donc, quand on a du support du ciseau pour ces décisions-là, ça aide vraiment mieux. Donc, ouais. Oui. Ce que je pense de quoi pour créer les mots de passe? OK. La question, c'est qu'est-ce que je pense de choisir les mots au hasard pour créer des mots de passe, un peu comme l'exemple là, dans XKDN. Là. Moi, je pense que c'est beaucoup plus difficile à se rappeler de ces mots-là qu'une phrase qu'on a choisie. Puis souvent, ça vient que c'est plus difficile à taper aussi. Mais si ça marche pour vous, là, c'est pas un problème. Je trouve juste que c'est plus difficile à se rappeler. Là, c'était-tu patate-tomate ou tomate-patate? C'est ça. Là. Si on le tape à tous les jours, c'est pas vraiment un problème, mais si c'est quelque chose qu'on utilise un peu moins souvent, je préfère là, des phrases qui font du sens pour moi. Une autre question? Ben, merci beaucoup d'être venu. J'espère que vous allez avoir un super Merci, Nordsec. Mathieu.